Le Paris Saint-Germain est très 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 loin d'avoir terminé son mercato, que ce soit en termes d'arrivée, tout comme en termes de vente. Et pas mal d'informations sont sorties aujourd'hui dans la presse et je suis là pour les relayer. On va commencer par Youssouf Akçicek. Le PSG est intéressé par le jeune défenseur turc polyvalent Youssouf Akçicek. L'équipe de scouts du PSG le suit depuis un certain temps. Un rapport a été partagé avec Luis Enrique. Information fanatique comme turc, je crois que c'est un journal turc. Intérêt révélé par Abdelhamed il y a un mois. Et sinon, le PSG lance une offensive XXL à 150 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Le PSG aurait formulé une offre de 150 millions d'euros à Chelsea pour Enzo Fernandez, priorité de Luis Enrique pour renforcer le milieu de terrain dès la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain veut frapper fort sur le marché estival avec le recrutement d'Enzo Fernandez, milieu argentin de 24 ans qui brille actuellement au Chelsea. Selon Fichares.net, le club parisien a transmis une offre d'environ 150 millions d'euros, composée de 125 millions d'euros fixes et 25 millions d'euros en bonus. C'est la mode de parler de bonus, décidément, même si ça ne date pas d'hier ce truc-là. Mais quand même, je trouve que ça devient de plus en plus une obsession, les bonus. Afin de convaincre les Blues de céder l'un de leurs joueurs phares, ça a toujours été, mais c'est de plus en plus. En tout cas, c'est comment je vois les choses. Cette arrivée répond à une demande directe de Luis Enrique qui voit en Fernandez la pièce idéale pour dynamiser et stabiliser son milieu de terrain, apprécié pour sa vision du jeu, sa précision dans les passes, sa capacité à s'adapter à différents systèmes. L'Argentin est considéré comme l'un des talents les plus convoités d'Europe. Le Paris Saint-Germain espère finaliser l'opération dans les prochaines semaines pour intégrer le joueur dès la saison 2025-2026, saison qui commence dans 3 jours contre Tottenham. Et sinon, le PSG se dirige vers un transfert XXL pour intégrer la hache de guerre. Et oui, parce que le PSG pourrait considérablement renforcer ses liens avec le FC Barcelone par l'intermédiaire d'un transfert XXL, une opération pour enflouer les caisses catalanes et faire la paix entre les deux clubs, soi-disant entre guillemets ennemis. Depuis l'arrivée des investisseurs qataris en 2011, le PSG et le FC Barcelone entretiennent des relations compliquées. L'épisode Neymar, recruté pour 222 millions d'euros en 2017, reste un traumatisme côté catalan, tout comme les multiples tentatives du Barça pour attirer Marco Verratti ou Marquinhos à la même époque, entre tensions en coulisses et rivalités sur le marché des transferts. Les deux géants européens ne se faisaient aucun cadeau. Pourtant, depuis l'arrivée de Luis Enrique, sur le banc parisien, la donne semble avoir changé. L'Espagnol, ancien entraîneur emblématique du club Blaugrana, pourrait bien être le catalyseur d'un rapprochement inattendu. Un mercato 2025 qui est propice aux affaires. Donc l'été prochain pourrait marquer un tournant majeur dans les relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Confronté à des difficultés financières persistantes, le club catalan pourrait être contraint de céder l'un de ses talents pour enflouer ses caisses. Parmi les noms évoqués dans les couloirs du Camp Nou, Fermín López et Gavi ressortent avec insistance. Leur valeur estimée entre 70 millions d'euros et 90 millions d'euros correspond parfaitement au profil de recrue que Paris pourrait s'offrir. Pour le Paris Saint-Germain, ce serait une occasion en or de renforcer son milieu de terrain avec un joueur prometteur tout en offrant une bouffée d'oxygène économique au Barça. Et de toute façon, voilà, le PSG a besoin d'une profondeur de banc. Il n'y a pas d'équipe B, donc de toute façon, je vais revenir là-dessus, sur les joueurs que tu dois vendre. Donc il n'y a pas d'équipe B, il n'y a que l'équipe type, l'équipe A. Et allez, un 12e homme avec Barcola, mais c'est tout. En plus, on ne connaît pas vraiment l'avenir de Barcola, même si c'est très bien parti pour qu'il prolonge son contrat au PSG. Mais quand même, il faut une plus grande profondeur de banc et des joueurs fiables. Là, il y a pas mal de joueurs que tu as actuellement qui ne sont pas fiables. Ou des joueurs que tu as prêtés que tu peux chercher à t'en débarrasser. Et c'est vraiment. Et là, on est le 10 août. Il reste 3 semaines avant la fermeture de ce mercato estival. Donc, et pour l'instant, pas grand-chose s'est passé, quoi. Que ce soit en termes d'arrivée et en termes de départ. Mais je vais terminer là-dessus. Alors. Donc il faut s'étoffer sur toutes les lignes, en défense, au milieu de terrain, en attaque, voilà, comme je me répète chaque jour, vers un parc gagnant-gagnant. Du coup, alors ce scénario ferait d'une pierre deux coups, le Paris Saint-Germain consoliderait son effectif en vue de la saison 2025-2026, tandis que le FC Barcelone trouverait un allié de circonstance pour alléger sa situation financière. Plus largement, un tel transfert pourrait sceller une nouvelle ère dans les rapports entre les deux clubs, passant d'une rivalité tendue à une coopération pragmatique. Et si Luis Enrique réussissait ce tour de force, il deviendrait non seulement l'homme du renouveau parisien, mais aussi artisan d'une réconciliation historique sur la scène européenne. Donc voilà, sinon on va parler de Donnarumma,
qui veut partir et on connaît le club qui veut rejoindre. Donc Donnarumma ne souhaite plus être un joueur du PSG et ciblerait désormais ouvertement un autre géant européen. Donc champion d'Europe et héros de la dernière Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma ne portera sans doute plus jamais le maillot du PSG. Faute d'avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat, l'Italien se dirige vers la sortie encore plus depuis que Paris a trouvé un accord avec le LOSC pour Chevalier, car oui, Donnarumma est actuellement en vacances. Et son dernier post Instagram a beaucoup fait parler. Et bon, bizarre que Lucas Chevalier, son transfert au PSG a été officialisé après son premier entraînement avec le PSG. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon, on est un peu habitué avec le PSG. Ça fait des années maintenant, de toute façon, c'est un club qui est un peu, c'est un club à part, quoi. Le transfert après ses débuts à l'entraînement. L'officialisation, c'est comme ça. Mais pour partir encore, faut-il trouver un club capable de payer ses 10 millions d'euros de salaire annuel? A priori, en Première Ligue, Manchester United serait prêt à s'aligner. Ruben Amorim veut tourner la page André Onana et pourrait se demander à ses dirigeants de sauter sur l'occasion. Donnarumma, donc un projet qui séduirait grandement le portier italien, récemment devenu champion d'Europe avec le PSG. Donc maintenant, on va parler des joueurs que tu dois te débarrasser. Alors, Skriniar, c'est bon, tu l'as vendu. Donc, il y a 10 joueurs qui sont pas nécessaires du tout au PSG. Alors, là, je parle de ce mercato. Il y avait Skriniar, bon, tu l'as vendu, mais je le compte quand même parmi ces joueurs-là. Donc, Mukiele, Hernandez, Beraldo, Soler, Sanchez, Asensio, Colomwani, Ramos, Lee. Là, j'ai compté 10 joueurs qui servaient pas à grand-chose à cette équipe. Et sur les 10 joueurs que je vous ai cités, il n'y en a qu'un seul que tu as vendu. Et que vas-tu faire des 9 autres maintenant? Il reste 3 semaines de mercato. La fin du mercato se rapproche. Donc c'est ça. Et en termes d'achat, bon, là, Lucas Chevalier, c'est bon, tu l'as recruté. Donnarumma va quitter le club. C'est bon, ça c'est bon. Même si pour l'instant, on ne sait pas à 100% ce qui va se passer. Mais bon, vu que Chevalier va être titulaire mercredi contre Tottenham, bah, ça explique un départ de Donnarumma. Il peut aussi quitter libre le club l'année prochaine, hein, mais je pense qu'il sera en tribune dans ce cas-là. Sinon, voilà, donc c'est ça, il faut vraiment que tu vendes. Il y a Isaiah Zabarni qui va arriver, c'est bon, ça c'est fait, mais maintenant il faut recruter d'autres joueurs. Milieu de terrain, attaquant, même un autre défenseur central encore. Et voilà, de toute façon, le PSG doit recruter. Et voilà, tu dois te débarrasser de Mukiele et tout ça. Non, mais Soler, Beraldo, voilà, non, mais il faut absolument de se débarrasser de pas mal de joueurs là. Et pour l'instant, le directeur sportif actuel fait très mal son travail. Et en plus, il y a une rumeur aujourd'hui qui est sortie concernant Colomwani, comme quoi le PSG va faire un prêt payant de 10 millions d'euros à la Juventus. Et ça ne va pas être un prêt avec une obligation d'achat, ça va être un prêt avec une option d'achat, mais avec l'option d'achat va être facilement atteignable. Donc voilà, encore une fois, le PSG ne se fait pas respecter. Et voilà, bah, bravo Luis Campos, une nouvelle fois, qui a encore fait une masterclass. On l'a vu aussi avec Xavi Simons, c'est bon, lui aussi va être transféré à Leipzig. Il a vendu pour Leipzig pour rien du tout, le mec. Et tu vas même pas toucher les bonus, c'est complètement... Voilà, donc Luis Campos, c'est complètement ridicule, encore une fois. Son amateurisme a encore fait parler. Et voilà pour lui. Et on ne s'en lassera pas décidément de Luis Campos.